Cette année 2020-2021 a débuté par un été où nous étions heureux de nous retrouver. Les 9 sorties à la journée ont été publicitées avec 360 participations de 52 familles différentes, soit une augmentation de 70% de la fréquentation. Les habitants majoritairement du quartier ont apprécié de se retrouver en famille et entre voisines à la mer, au parc ou encore sur une barque en Brière. Ces sorties ont été complétées de 4 sorties jeunes qui ont bénéficié à 54 enfants accompagnés de bénévoles. Les animations estivales dans les squares du jeudi ont rassemblé 300 personnes. Les propositions sportives ont été particulièrement appréciées. Nouveauté cette année, nous étions aussi au parc Paul Alain tous les mercredis. De nombreuses découvertes culturelles à l'initiative des services jeunesse et culture de la ville. La poursuite des ateliers français et de l'atelier liens croisés durant l'été a été fort appréciée. L'été s'est achevé par une belle fête du quartier en septembre. La fête n'ayant pas pu avoir lieu en juin, nous avons décidé de nous associer à la jeune association Magnametica et à leur événement autour des pratiques urbaines. La fête s'est installée au parc Paul Alain et au skatepark. Elle a réuni plus de 1200 personnes avec des propositions pour tous les âges grâce notamment au partenariat du quartier. Puis nous avons repris nos activités habituelles fin septembre en les adaptant au protocole. Des bénévoles se sont mobilisés pour proposer un café d'accueil dehors, petit moment de convivialité apprécié. Seule, l'activité saveur du château n'a malheureusement pas pu reprendre. Impossible de cuisiner avec les protocoles. Avant les vacances d'octobre, nous avons pu nous retrouver pour un mercredi après-midi de cette place François Mitterrand. Manège, animation sportive et spectacle avec 200 habitants réunis. Mais à partir de novembre, les animations hors les murs habituels n'ont plus été autorisées. Heureusement, 1 à 2 fois par mois, nous avons pu aller à la rencontre des habitants grâce au bus santé des Marsouins. Nouveauté de la rentrée 2020, l'équipe des Marsouins a proposé une consultation de prévention sur des thématiques différentes. Santé de la femme, visuelle, dentaire, auditif. Sur les 10 premiers rendez-vous de novembre à avril, 120 habitants en ont profité. Malgré confinement et protocole, nombreux rendez-vous peut être maintenu au CSC. Ainsi, la médiation accès au droit a été de plus en plus sollicitée, avec 365 rendez-vous, soit une augmentation de plus de 20%. Plus de 150 personnes ont bénéficié d'une aide à la lecture ou à l'explication d'un courrier administratif, de l'aide pour la constitution d'un dossier ou la préparation d'un rendez-vous. Des rendez-vous en famille ont pu être maintenus, notamment l'atelier des bouts de choux qui rassemble les parents et leurs enfants de moins de 3 ans autour d'activités ludiques le jeudi. Contraints de l'organiser en plus petits groupes, nous avons aussi proposé un atelier le lundi pour répondre à toutes les demandes. 16 familles différentes y ont participé. Pendant les petites vacances, les familles se sont retrouvées en petits groupes autour du bricolage pour les ateliers ambulants ou encore pour la percussion avec Jean Didier. Au total, c'est tout de même 157 participations d'enfants et 88 de parents sur les 4 périodes de vacances. Malheureusement, nous n'avons pu organiser qu'une seule sortie en famille pendant les petites vacances. En octobre, la sortie à l'aquarium du Croisic a ainsi rassemblé 101 personnes. Le quart avait été doublé devant l'affluence des demandes. Nouveauté de la rentrée 2020. La Zumba en famille avait vite affiché complet avec 21 inscrits, mais seul en séance
a pu se dérouler, il y a fallu attendre fin mai pour une reprise en extérieur. Un temps de sensibilisation autour du handicap visuel avec l'association Voir avec les mains a pu être maintenu aux vacances de février et très apprécié, mais avec un nombre limité de participants, à reprogrammer bientôt. Les temps d'échange entre parents ont également pu se poursuivre, notamment les causeries de parents, nouveau nom du Petit Café des parents, en partenariat avec École et parents d'élèves de Pauline Roland. En groupe plus restreint, on a parlé jeux, souvenirs d'école ou encore éducation filles-garçons, avec au total une participation de 24 parents différents. Malgré des protocoles adaptés, l'atelier couture parents en partenariat avec l'ADT 44 n'a malheureusement pu se dérouler que 3 fois. Il est temps même de l'atelier Causant, temps de convivialité autour de la couture le vendredi après-midi. Ce sont d'autres propositions qui se sont donc développées dans le prolongement des initiatives nées lors du premier confinement de printemps 2020. Ainsi, les distributions solidaires ont perduré devant les nombreux dons, notamment du vêtement. Nous sommes organisés grâce à l'implication de 10 bénévoles, 2 fois par semaine, des permanences permettant de distribuer, mais aussi de ranger et de trier. Le prêt d'ordinateur s'est aussi poursuivi, avec 50 prêts aux familles du quartier et aux adhérents. Prêt possible grâce aux dons de l'entreprise Tipco et de fonds iPhone. Un suivi téléphonique a permis de l'assurer que tout fonctionnait bien et de proposer des ateliers pour progresser. En 2020-2021, nous avons aussi pu maintenir des actions en direction des enfants et des jeunes, essentielles dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité qui est resté autorisé. Le développement d'activités de loisirs et de sorties pour les adolescents a été limité. Par contre, l'accompagnement éducatif s'est fortement développé avec 34 écoliers et collégiens, présents souvent 2 fois par semaine au CSC. Cela a été possible grâce à l'investissement hebdomadaire de 20 bénévoles et de soutien de l'équipe de l'animation sociale. Le temps de découverte culturelle par les volontaires de l'AFEV, tout comme les ateliers et Sion SEM ont été aussi fortement appréciés. L'atelier Rap Mao et l'atelier Couture Zigzag ont pu se maintenir malgré quelques interruptions. Les 10 jeunes de l'atelier Rap ont encore fait preuve de créativité, notamment avec cette chanson à l'atelier à la destination des aînés. C'est bientôt Noël, d'habitude on est heureux. Cette année c'est pas la même, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On voudrait voir les gens qu'on aime en toute liberté. Partager nos joies, mettre nos peines de côté. Pouvoir se mélanger sans pour autant mettre en danger les plus âgés. Par la pensée on est à vos côtés. Cette musique c'est pour les anciens, les plus isolés. On vous donne de la force même si vous êtes confinés. Mettons tous ensemble la main sur le cœur pour vous apporter un maximum de chaleur. Pour vous apporter un maximum de chaleur. On pense à vous donc vous n'êtes pas seul. On vous envoie de la chaleur humaine dans nos cœurs et dans nos têtes. On garde l'esprit de Noël. On pense à vous donc vous n'êtes pas seul. On vous envoie de la chaleur humaine dans nos cœurs et dans nos têtes. On garde l'esprit de Noël. Marie-Josée, André, Noël, Daniel, Michel, Henri, Jacqueline, Albertine, Claudine, Christine, Jocelyne, Annick, Marie, Lucette, Marie-Henriette, Mariette, Madeleine, Hélène, Marie-Thérèse, Antoinette, Pierrette, Marie-Claire, Suzanne, Chantal, Maria, Yvonne, Simone, Blanche, Mohamed. La main sur le cœur pour vous apporter un maximum de chaleur. On pense à vous donc vous n'êtes pas seul. On vous envoie de la chaleur humaine dans nos cœurs et dans nos têtes. On garde l'esprit de Noël. On pense à vous donc vous n'êtes pas seul. On vous envoie de la chaleur humaine dans nos cœurs et dans nos têtes. On garde l'esprit de Noël. L'atelier Zigzag a été plébiscité avec 14 inscrits de 9 à 14 ans.
Sur les petites vacances, mis à part en avril, nous avons pu proposer de temps de rencontres autour du sport présenté au total plus d'une centaine d'inscrits. En décembre, nous avons facilité la participation de 10 jeunes du quartier à Carême en glace. Des stages autour de la musique et de la danse ont pu être organisés en octobre et en février pour 41 inscriptions au total. En avril, ce sont les arts créatifs qui ont rassemblé 22 enfants et jeunes. En 2020, nous sommes également entrés dans le dispositif Promeneurs du Net de la CAF qui permet une veille éducative sur Internet. Pour les adultes, les ateliers de pratique de français ont également perduré, mais avec beaucoup d'adaptations. En octobre, les ateliers collectifs avaient démarré avec 70 participants grâce à l'application de 14 bénévoles. Dès début novembre, il a fallu revoir l'organisation. L'atelier en tout petit groupe, intervention de la formatrice de points clés sur des temps collectifs. Nous avons tout de même pu accueillir 44 participants sur novembre et décembre. Puis, grâce à l'implication de nouveaux bénévoles, 61 participants du premier trimestre. Un vrai challenge d'organisation et de motivation. Un grand merci aux bénévoles pour leur adaptation. L'accompagnement a été moindre, souvent 1 heure par semaine au lieu de 2, mais des passerelles ont été faites vers d'autres activités, notamment vers le numérique. Et puis, depuis avril, des sorties marches ont été proposées aux participants des ateliers de pratique du français. L'occasion de découvrir la ville, de mieux se connaître, tout en pratiquant le français. La formation français à visée professionnelle a pu également se maintenir de novembre à février. 11 habitants très assidus ont suivi 120 heures de formation avec le point clé pour acquérir du vocabulaire professionnel, découvrir des acteurs de l'emploi, s'atteler à son CV, préparer des entretiens. Une belle promo, bravo à eux. Les ateliers numériques ont connu un important développement cette année. Ainsi, de novembre à avril, 59 personnes ont participé à un atelier, souvent pour la prise en main de l'ordinateur, une recherche web ou l'accompagnement aux démarches administratives. Cet essor s'explique sûrement par une approche plus individualisée, contrainte par le confinement, mais sûrement plus adaptée. Ont sûrement aussi joué le prêt d'ordinateurs, mais aussi la forte implication de la médiatrice numérique en stage en alternance sur l'année. Naga, Orange Solidarité et des bénévoles ont aussi donné de leur temps pour assurer le succès de ces ateliers. Les règles sanitaires nous ont rapidement empêchés de maintenir les actions en direction des seniors, notamment à mon rythme et lien croisé. Alors, en plus des échanges téléphoniques en novembre, nous avons mis en place une gazette pour garder le lien avec ceux qui ne peuvent plus venir au CSC. Cette gazette mensuelle est désormais distribuée de 200 boîtes aux lettres du quartier grâce au partenariat avec les bailleurs. Une petite correspondance a aussi été initiée avec les enfants de l'accompagnement éducatif. Dès que l'on a pu, on a lancé une activité en extérieur pour nos habitants du CSC, une marche avec l'UFOLEP qui à partir de février a permis à 13 habitants de se retrouver. Bien évidemment, une petite pensée pour les actions qui n'ont pas pu se maintenir en place cette année. Les 8 bénévoles de Lire et Faire Lire étaient prêtes, mais n'ont pas pu accéder aux écoles pour partager leur lecture. Pas non plus de carnaval des écoles cette année. Les temps forts intégrants ont été reportés. Le projet de Sonothèque Nomade, collecte de chants et de berceaux du monde sera proposé du 15 au 18 septembre et du 15 au 24 novembre. Retenez les dates. Les ateliers de loisirs ont aussi connu pas mal d'aléas. La pratique en extérieur a quand même permis de faire connaître l'école de sport qui affiche désormais complet avec 14 enfants et de maintenir une activité sportive bienvenue pour les 10 inscrits au multisport de jeudi soir. Pour le Pilate, ce fut quasiment toute l'année en visio. Savate française et éveil corporel viennent juste de reprendre après un arrêt quasiment complet depuis novembre. Évidemment, l'année fut moins propice aux initiatives d'habitants et d'associations. En septembre, nous avons malgré tout accueilli la nouvelle maison sport santé Société de l'UFOLEP et pour la 2e année l'atelier de danse gratuit de Louise, capseuse sur le quartier. Surtout le printemps fait renaître les envies.
Nous avons soutenu l'initiative de collecte de chocolat de collégiens d'Allende. Un groupe d'habitantes construit une boîte à livres et 2 jeunes gens s'attellent à faire revivre la parcelle du jardin. N'hésitez pas à les rejoindre. Nous avons aussi continué nos échanges et collaborations avec les partenaires du quartier. Nous avons poursuivi notre soutien à l'atelier robotique d'R2, dont des jeunes sont qualifiés pour la compétition nationale du First Lego League. Nous avons aussi relayé la vidéo réalisée par l'amicale laïque Château Sud pour fêter la fin de l'année, relayé également le projet Incroyable comestible du Conseil citoyen, les initiatives de Manu Partage ou des amis d'Aboudis. Enfin, les liens ont perduré également avec les acteurs éducatifs et culturels du territoire, tout comme avec les partenaires sociaux, avec les autres CSC ou encore avec la Fédération des centres sociaux.